Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut, la joie, la chance, Baruch Hashem, de continuer le l'écouter Moharan, la Torah Aleph de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, et donc qui nous apprend à regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, de chaque événement, de chaque situation de la vie, de tout ce de tout ce qui nous entoure. Et on a vu que pour ça, il fallait d'abord travailler avant de recevoir l'intelligence, la lumière de l'intelligence divine est tellement grande qu'il faut un kéli, il faut être metzamtzem, il va falloir réduire et adapter, préparer des réceptacles pour pouvoir recevoir cette lumière-là. Et ça, on a dit que c'était la malchoute, la royauté. La royauté, on a dit, le travail en nous, c'est le travail de prendre sur soi la royauté d'Hachem, de vouloir faire sa volonté, de prier, d'être dans la émouna, dans l'humilité. Toutes ces notions-là, ce sont les dimensions qui vont composer en réalité les qualités du cœur qui permettent au cœur de recevoir l'intelligence du cerveau, l'intelligence divine qui est dans chaque chose. Et ça, on a dit, c'est la dimension de la lune. La lune qui sait qu'elle n'a rien d'elle-même, la malchoute. La malchoute, la royauté, c'est la notion, c'est des dimensions. Le savoir de l'être là, elle sait qu'elle n'a rien d'elle-même, elle fait que recevoir des sphirotes qui sont au-dessus. Le roi, il sait qu'il n'est rien sans son peuple. Pareil, la royauté, c'est de savoir qu'on n'est rien sans Kadosh Baruch Hu, ça c'est la lune. Et elle reçoit la lumière du soleil qui est. Le soleil, c'est la sagesse. D'accord. Et on avait vu la dimension du Talmid, du Tzadik et du Talmid, du Rav et du Talmid, que le Rav, il est de la dimension du soleil et que le Talmid, il est de la dimension de la lune. D'accord. Le Talmid, il reçoit et plus le Talmid, il va s'annuler. Plus, le Rav, c'est le maître, le Talmid, c'est l'élève. Plus l'élève, il va s'annuler devant son maître en prenant conscience qu'il doit apprendre de son maître et qu'il il est là pour recevoir l'enseignement de son maître. Plus, donc, il va se vider de sa propre compréhension pour recevoir celle de son maître, et plus il va pouvoir recevoir la lumière de son maître. Et à ce moment-là, la lune, qui est le réceptacle du soleil, va commencer elle aussi à briller. Et on a dit, c'est la dimension de ce qu'il y aura à la fin des temps, que la lune, elle aura le même éclat que le soleil. Ok, je recherche où est-ce qu'on s'est arrêté exactement dans le texte. Ok. Voilà. C'est Or Albana qui est Or Achama. Donc on est à la fin de la Hot Gimel, pour ceux qui ont les Hot dans la Torah. Et donc il nous dit si le Ravarouche est Rié, que je vous redonne le Koach Hadibour Veshlemut. Il nous dit le Talmud, donc il y a des dimensions de la lune, et il permet, comment il fait pour recevoir donc la lune, c'est une des dimensions de la lune, c'est l'humilité, et c'est la Emouna. C'est par sa Emouna que l'élève, il va pouvoir, la Emouna qu'il va avoir dans les paroles de son maître, qui va pouvoir recevoir la sagesse qui le dépasse, que son maître veut lui enseigner. D'accord. Parce qu'en réalité, le Rav nous dit que le tzaddik, en lui-même, lui, c'est pas de la Emouna qu'il a, c'est des Asagot. Une Asaga, c'est une perception, comprend les choses. Il arrive à une vérité de vision des choses que pour lui, c'est plus la dimension de il y croit. Par contre, nous, quand il nous le transmet, par rapport à notre intelligence à nous, qui est trop petite pour comprendre son intelligence à lui, on y croit. On va faire un travail de croire dans les paroles du tzaddik. Et petit à petit, comme nous a expliqué Rabbi Nachman, plus la croyance va être forte, plus Dieu va nous donner. Donc plus ton Kéli, qui est la croyance, qui est la Emouna, va grandir, et plus tu vas pouvoir contenir dedans la compréhension véritable de ce que pour l'instant tu ne faisais que croire. Et ça, c'est vrai pour chaque maître et élève. Chacun qui va avoir quelqu'un qui est plus grand que lui, eh ben, au-dessus de celui qui est au-dessus de lui, il va être comme le Shemesh. C'est-à-dire qu'il voit les choses, le Shemesh, c'est le soleil, il voit les choses de manière clairvoyante, il a une compréhension qui est claire. Et pour celui qui est en dessous, il va être comme la lune, qu'elle, elle doit recevoir, et avec un éclat qui va être certainement réduit, d'accord, mais dans une dimension de Emouna où elle sait qu'elle-même, elle n'a pas compris, mais elle veut recevoir par Emouna, par sa foi, la lumière que l'autre voit de manière claire, qui est la Chorma. D'accord. Et donc, ok, c'est ce qu'on a dit. Bien fait. Donc, ça, et on répète encore une fois que tout ça s'appelle le Chen. Le Chen, c'est la grâce de la Gdusha. Comment on obtient la grâce de la Gdusha qui permet que toutes les prières soient acceptées auprès d'Hachem et toutes nos requêtes auprès des hommes soient acceptées quand on trouve grâce au Dieu d'Hachem et des hommes. C'est quand on a le Chet et le Nun qui font le mot Chen. Le Chet, on a dit, c'est la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, mais que tu vas pouvoir la capter parce que tu as le Nun. Le Nun, c'est le réceptacle, c'est la Malchut, c'est la royauté, c'est l'humilité, c'est la Imuna, c'est la Tfila, etc., etc. Et après. Maintenant, Rabbeinu, il va repartir sur. Ça, c'était Yaakov. Yaakov, qui est le premier-né, qui voit l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Ça, être un Ish israéli, un juif, à l'image de Yaakov. À l'opposé, il y a Esav.
Et ça, on a dit les goïms, qui va représenter les goïms, ils ont le chen de la citra achara. Ils ont la grâce mensongère. Sheker, sheker achen, vevel ayofi. Mensonge et la grâce. Ils ont une grâce qui est mensongère. On avait vu au début de la Torah, on s'était arrêté un peu là-dessus. Et Rabbané va expliquer c'est quoi le chen, la fausse grâce qu'il avait dit au début. Il ne va pas le dire vraiment, mais c'est de ça qu'on parle. Qui a chez les goïms, qui a chez des gens qui ne sont pas en train de faire ce que nous on est en train d'expliquer, c'est-à-dire qu'ils ne recherchent pas le message divin qu'il y a dans chaque chose, et pourtant tu vois qu'ils ont une certaine forme de grâce, quand même, une certaine forme d'importance qu'on leur accorde, et comment ça fonctionne. Donc Rabbané dit, Aval misheno mekacher atzmo, et la sechel vachorma vachlut shesh bechol davar. Mais celui qui ne fait pas l'effort, là c'est très subtil, le Rav Roush, il va bien expliquer, de s'attacher lui-même à l'intelligence, à la sagesse, à la vitalité qu'il y a dans chaque chose, Zebechinat Esav, chez Baza et Abechora, comme chez Katou, Vaïvez, Esav et Abechora, Dainu Asechel Kanal. Eh bien, c'est la dimension de Esav qui lui a méprisé le droit d'aînesse. On a dit que le droit d'aînesse, on avait expliqué que c'était de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Voilà, Mashiach est arrivé. Comme chez Katou, comme c'est marqué, quand Esav était revenu fatigué de ses avérotes et qu'il a vu le plat de lentilles de Yaakov, et il a voulu prendre il a demandé à Yaakov, donne-moi ton plat de lentilles. Il a dit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ah, je veux le droit d'aînesse. Ok, c'est marqué après, Vaïvez, Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? C'est l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. On s'arrête là pour le texte de Rabbi Nachman. On fait arrêt sur image. Et maintenant, le Rabbi nous explique qu'est-ce qui se passe derrière. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbeinu Akadosh? Il c'est possible qu'il y a deux gens, deux personnes, deux juifs, ils vont étudier dans la même yeshiva. Ils étudient la Torah du même Rav. Et un, il peut se comporter comme Yaakov, avec sa kippa et ses péotes, ses titites, et son likoute moharan. Hein. Et l'autre, il peut se comporter comme Esav, avec sa Gemara, avec ce que tu veux. De quoi ça va dépendre? Rabbeinu, il nous dit ici de quoi ça dépend que tu appartiens à Esav ou que tu appartiens à Yaakov. Tu es dans la même yeshiva, on parle même pas de quelqu'un qui est en dehors de la yeshiva. Bon nedaber à la tzmenu. Mais nous, on parle sur nous-mêmes. Et pas la peine d'imaginer quelqu'un dans votre tête. Imaginez-vous vous-même comment vous êtes à certains moments de votre journée quand vous étudiez, quand vous vivez, etc. Tu peux des fois être chez Esav, tu peux des fois être chez Yaakov. De quoi ça va dépendre? Il nous dit, en réalité, Rabbi Nachman, il a dit, reprenez bien les mots qu'on vient de lire, aval misheno mais kacher atzmo. Celui qui ne s'attache pas lui-même à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Ça veut dire quoi? On ne parle même pas de quelqu'un qui ne regarde, qui ne cherche pas le message. Même quelqu'un qui cherche le message d'Hachem, qui mistakel davar. Il est ma'amin qu'il y a une intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Il est ma'amin que oui, Hachem il lui parle, etc. Mais il ne s'attache pas à vivre en adéquation avec ce qu'il a compris du message d'Hachem. Ça s'appelle mépriser le droit d'aînesse déjà. Rabbi Nachman, il n'a pas dit Aval Misheno Mistakel, davar. Il n'a pas dit celui qui ne regarde pas l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Il dit celui qui ne s'attache pas à l'intelligence, à la vitalité divine qu'il y a dans chaque chose. C'est beaucoup plus subtil. Donc, à plus forte raison, bien évidemment, que celui qui ne regarde même pas. C'est évident qu'il est chez Esav. C'est évident qu'il est dans le mépris du droit d'aînesse et qu'il n'est pas dans la dimension du Ish Israéli, de l'homme d'Israël, de l'homme juif. Qui est évident. Mais même celui qui croit dans cette Torah de l'écouter Moharan, qui croit que Hachem il lui parle, qui voit des messages qu'il lui donne, mais qui ne s'efforce pas après de vivre dans sa vie et d'essayer de prier pour mettre en adéquation ce qu'il a compris, il est encore dans la dimension de Esav. Donc le Rav nous donne le plus grand chidouche, on va dire. On l'a expliqué déjà, David, dans les cours précédents. S'attacher à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, c'est qu'une fois que Hachem t'a éclairé de cette intelligence divine, que tu as compris un message pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à travers un événement, à travers une réflexion, etc. Maintenant, il faut s'attacher pour le vivre. Voilà, l'appliquer, mettre en pratique. D'accord? Parce qu'on voit que Esav, il étudiait la Torah. Esav, il était érudit aussi en Torah. Esav, il savait faire des chidouches chez Torah, il savait étudier la Torah. C'est pour ça que c'est marqué dans Parashat Toldot, Rashi ramène justement ce qui est, c'est sur le pasouk, où c'est marqué là-bas, sur le pasouk, qui Tsaïd Befiv, qu'il était un chasseur en sa bouche ou rusé dans sa bouche. Pourquoi qu'il était rusé, il dit Rashi, il dit qu'il posait des questions à son père, comment on fait le maaser sur le sel. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas de maaser normalement dessus. Mais il était érudit en Torah. Donc tu vois qu'en réalité, c'est pas l'étude de la Torah, parce que Rabbi Nachman nous a parlé que
toutes les prières sont acceptées en fonction de l'étude de la Torah. Et que grâce à ça, grâce à la Torah, tu vas avoir un chen, une grâce, trouver grâce d'Hachem. Ce n'est pas l'étude de la Torah Stam qui fait monter cette grâce sur un homme. C'est l'étude de la Torah en cherchant le message d'Hachem pour te rapprocher d'Hachem et en cherchant à accomplir la Torah qui est la volonté d'Akadosh Baruch Hu et accomplir les messages qu'Hachem t'envoie. D'accord? Le Kiyum Torah. Et pour Esav, le Kiyum Torah, l'accomplissement de la Torah, il en était très, 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 très éloigné. Esav, il n'était pas dans la recherche, Boker Tovarié. Esav, il n'était pas dans la recherche de l'accomplissement de la Torah. Étudier, il s'en foutait. Il était là pour étudier. Il y a beaucoup de dimensions de pouvoir étudier qui n'étaient pas dans la recherche de l'accomplissement de la Torah. Le bonhomme, il veut des connaissances toraniques, il veut montrer qu'il connaît, il peut faire des chidushim, il peut parler de Tracidout, il peut te parler de halakha, etc. Et il est là pour s'enorgueillir sur les gens et montrer qu'il connaît mieux que les autres. Ça, c'est la dimension de Esav, qui va te faire des chidushim, il va te montrer des connaissances, etc. Mais il ne cherche pas la vérité des choses qui est qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi et comment je dois me soumettre au Ratzon Hachem. Okay? Et sur lui, c'est marqué dans la Gemara, sur ce genre d'études qui représente Esav, dans Maseret Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Tout celui qui étudie la Torah seulement. C'est quoi étudier la Torah seulement? Sans chercher à avoir une intention de l'accomplir. Ouais, véritablement. Alors il ressemble comme si quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Oui, David. Il y en a beaucoup, ils disent mais moi je l'accomplis la Torah chez Torah ou Mitzvot. Voilà, on me dit j'ai ma mezouza à toutes les portes, je mets les téfilines, j'ai tefilin, etc., etc. Mais il semblerait que c'est pas suffisant. C'est vraiment travailler il y a quelque chose de travail simidot, Chacun, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Un, ça va être, il a étudié aujourd'hui que ben, le matin, il faut mettre d'abord la chaussure droite avant la chaussure gauche, et attacher la chaussure gauche avant la chaussure droite. Bah, si tu l'as étudié, avant d'étudier, comme on l'a dit, avant de chercher l'intelligence divine, l'intelligence d'Hachem, il faut travailler la hiérarchie Shabbat, de vouloir accomplir Akadosh Baruch Hu. Et tu étudies pour accomplir, tu n'étudies pas juste pour savoir et après faire le tri. D'accord? Donc, ça, c'est déjà la halakha au sens propre. Après, d'autres choses, comme tu dis, il y a les midot, et les traits de caractère, etc. Ça aussi, tu comprends que tu as un mauvais trait de caractère et qu'il faut l'arranger, etc. Eh ben, il va falloir travailler dessus pour de mettre des stratagèmes, des manimes d'études de la Torah sur le sujet, de prier sur le sujet, etc. Et de faire tous les efforts nécessaires pour accomplir ce que tu as compris qu'il fallait changer. D'accord? Et chacun, en fonction de ce qu'il va comprendre, il doit dans cette dimension de chercher le message d'Hachem pour l'accomplir. Sinon, c'est comme si tu n'avais pas de Dieu. Tu es ton propre Dieu, en fait, quoi. Ce qui t'arrange, tu fais, etc. Ça, je parlais d'ailleurs avec mon cousin avant-hier. Je parlais de cette notion-là que les gens, souvent, ils cherchent une communauté ou un rave qui les arrange. Ça me ressemble, ça me va bien, c'est mon confort, etc. Rabbi Nachman ne dit pas du tout. Tu dois crier à Kadosh Baruch Hu, qui te rapproche du plus grand des tzaddik, du plus grand des dirigeants de la génération. Peu importe c'est quoi sa tendance, parce que tu cherches le Hémet. Tu veux le Hémet, tu veux Hachem. Tu veux ce qu'Hachem il attend de toi véritablement. Tu veux pas ce que moi j'attends de moi et qui m'arrange, alors je vais trouver une Torah qui m'arrange. Non. Ken. On continue. Comme... Ok. Donc celui qui n'a pas la malchut d'Ikdusha, hein, celui qui n'a pas cette dimension de l'annulation, de la royauté, de la sainteté, de la royauté de la Gdusha, qui est le fait de s'annuler, Ken, que tu ne fais pas le travail de prendre sur toi le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu avant l'étude de la Torah, avant de chercher à comprendre les messages d'Hachem, même si tu étudies la Torah en entière, tu es encore Esav. Tu es encore dans la dimension de Esav. Et arrêtez de voir des gens dans votre tête. On est tous dans ce combat-là à l'intérieur de nous-mêmes déjà. D'accord? Il y a plein de choses à l'intérieur de nous qu'on sait qu'on doit faire, qu'on ne les fait pas forcément. D'accord? Et ça s'appelle être un idiot, entre guillemets. Et ça, c'est le représentant de l'idiotie, Ken, que bien que tu peux avoir des connaissances toraniques très grandes, mais tu es encore un idiot que tu n'es pas prêt à te soumettre à Kadosh Baruch Hu. Que tu n'as pas compris que Hachem, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et que le message divin, c'est pour te rapprocher d'Hachem. Et que le seul bien qui existe sur terre, c'est de se rapprocher d'Hachem. Le seul bonheur qui existe sur terre, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et regarde le Ramban, la lettre du Ramban qu'il a écrit à son fils, le Ramban, la fameuse Igeret à Ramban. Là-bas, dedans, il dit, et lorsque tu vas te lever de l'étude de la Torah, de ton livre, cherche immédiatement dans ce que tu as étudié, qu'est-ce que tu peux accomplir. Parce que c'est ça le but de la Torah, hein, c'est d'arriver à accomplir le Ratzon Hashem, de faire des bonnes actions, etc., etc. Donc on revient bien sur ce qu'on a dit, c'est celui qui ne s'attache pas à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose,
qui est dans la dimension de Esav. Donc, bien évidemment, celui qui ne cherche pas le message d'Hachem, Vadaï qui est dans la dimension de Esav. Mais même celui qui l'a trouvé et qui après ne cherche pas à le vivre, reste encore dans la dimension de Esav. Ki behinat lo yarpod ksil bitvuna ki im bitgalot libo. Parce que Esav, il est dans la dimension de ce que Shlomo Amelech nous a dit dans le chapitre 18 de Michelet. Il nous dit le sot, l'idiot, l'imbécile, il ne désire pas le discernement, la méditation, la dvuna, l'intelligence. Qu'est-ce qu'il désire, l'imbécile? Ce que son cœur, il veut. À chaque fois que tu veux faire ce qu'on dit, l'article 22, chacun fait ce qu'il veut, t'es un idiot. C'est l'article des idiots. Voilà. Et voilà, saute. T'as beau avoir grandi avec ça, etc. Tout le monde doit faire chouva. Ah, tu ne sais pas l'article 22, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai grandi beaucoup avec cet article-là. Parce que en fait, ils n'ont pas compris que l'article 22, c'est les 22 lettres de la Torah. Il y a 22 lettres dans la Torah. Tu fais jamais ce que tu veux. Ok. Le ça, c'est la dimension de Esav. Qu'un homme, il ne veut pas chercher à comprendre l'intelligence divine dans chaque chose. Il veut faire ce que son cœur il a envie. C'est quoi le Idgalout la lève? Le dévoilement du cœur. C'est quoi? C'est le contraire de la soumission du cœur. Un homme, il est là, c'est la dimension de Esav. Il ne veut pas réfléchir à l'intelligence de ce qu'Hachem lui fait voir en face de lui. Tu as une femme en face de toi. Elle te dit des choses. Tu vois qu'elle se comporte comme ça. Hachem, il te fait voir des mauvais traits de caractère chez elle. Tu voir des traits. Comprends, tu as des messages d'Hachem en face de toi. Va tuer les gens de la paix. Apprends à décrypter ce que tu vois en face de ta femme. Et réveille-toi. D'accord? Avec tes enfants. Tu vois tes enfants. Hachem, il t'envoie des messages. Il y a des problèmes, il y a ceci, cela. Réfléchis. Hachem, il te parle. Corrige-toi, arrange-toi, cherche-toi à t'arranger. Et après, viens à l'adéquation de ce que tu as compris que tu dois changer. D'accord? Et donc, Esav, lui, ne faisait pas ce travail-là. Lui, ce qu'il veut, c'est uniquement son kiff, ses désirs de son cœur, d'accord, d'aller avec sa propre force. Et il n'est pas prêt à s'attacher à la sagesse et à la royauté d'Hachem. Donc, ça, c'est l'inverse de la royauté de la Gdusha. Que la royauté de la Gdusha, on a expliqué que c'est le Orvdo Bechol Levafrem, c'est servir Hachem de tous tes cœurs. C'était quoi les cœurs? On avait dit la dimension du cœur, c'était l'humilité, la prière, Ol Malchut Shamaim, etc., etc. Et la Imuna. Non, lui, donc, la royauté de la Gdusha, c'est la soumission totale à la volonté d'Hachem. C'est ça la royauté de la Gdusha, c'est ça la lune. La lune, on va appeler ça la lune de la Gdusha. Il y a une lune dans la Gdusha, il y a une lune du côté positif, et il y a une dimension de la lune du côté négatif qu'on va voir. Il va parler de ça tout de suite. Là, ça, c'est la dimension de l'annulation totale à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les savent, non, lui, il veut s'annuler en réalité à lui-même. Il veut s'annuler à ce que son cœur, il a envie. Il se prosterne que devant ce que lui, il a envie de se prosterner, c'est-à-dire ses kiffs et sa vérité à lui. Ce qu'on appelle des idoles. On dit que quand on dit qu'il n'y a plus d'Avodazara, la Avodazara d'aujourd'hui, ben, c'est toutes les avérotes, tous les mauvais désirs, etc. Que tu t'en es fait une divinité. En fait, tu te prosternes devant eux, tu es prêt à devenir esclave des passions que tu as choisies. D'accord? Et donc, on l'appelle un idiot. Pourquoi? Qui ou l'eau. Parce qu'il ne cherche pas à utiliser son intelligence pour chercher à trouver les allusions d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie en permanence. Hachem, il est constamment en train de t'envoyer des signaux d'amour, des panneaux. Tu vois, quand c'est sur l'autoroute, tu as des panneaux. Bah, c'est pareil, dans ta vie, tu as des panneaux constamment où Hachem, il te dit regarde, je suis ici, je t'appelle. Viens, viens, je vais te donner, je suis là pour te donner, je t'aime, etc. Et là, Esav, lui, c'est nous, d'accord? Le Yetzer Hara qui est en nous. Pas nous, intrinsèquement, notre Yetzer Hara est là constamment pour nous faire tourner la tête et pas voir les appels d'Hachem. Comme c'est marqué sur Esav, que c'était un Ishiodea, un homme qui connaît. Esav, il connaît, il veut connaître ce qu'il a envie de connaître, il veut comprendre, mais sans s'annuler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, toute sa sagesse, qu'est-ce qu'elle font en fait? Plus il accumule de la compréhension et plus il va s'en servir pour mépriser encore plus la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose. Parce que la véritable sagesse, les amis, c'est de comprendre c'est quoi le Ratzon Hashem. C'est pas toi. C'est qu'est-ce qu'Hachem il veut. Je veux connaître Hachem. Arrête de me parler de ce que toi tu sais, ce que toi tu as compris. Qu'est-ce qu'Hachem? Dis-moi ce que tu as compris de qu'est-ce qu'Hachem il veut. Je veux entendre ce qu'Hachem il veut. C'est ça, pour ça qu'on cherche les tzadikim. Les tzadikim, ils ont fait un travail tellement grand de chercher le Ratzon Hashem que quand ils te parlent, ils te disent pas ce que eux ils pensent. Ils te disent ce que Hachem il leur a dit de son Ratzon. Ils ont cherché le Ratzon Hashem. Toi, tu veux écouter chez eux. C'est quoi le Ratzon Hashem? Et ça, lui, non. Il comprend, mais il méprise ça. Par contre, Yaakov, lui, c'est marqué, il est Ishtam. C'est un homme simple et intègre.
que lui, il était intègre de marcher constamment avec l'avantage de Borou, et donc il a mérité la véritable sagesse. Ok. Dans la Torah 171 du Likutei Moharan, Rabbeinu il écrit comme ça, c'est encore les commentaires du Rav Arush, il dit על ידי שנתעורר שכל חדש בעבודת השם, מה שלא היה לנו דעת עתה, על ידי זה רבים משני אדמת עפר יקיצו, אך אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. Il dit par le fait que maintenant il se révèle une nouvelle intelligence dans le service d'Hachem. Ce qu'on est en train d'apprendre, tu apprends une nouvelle connaissance. Waouh, je ne connaissais pas ça, c'est magnifique. C'est une Torah merveilleuse. Je ne connaissais pas jusqu'à présent. Il dit Rabbeinu, alors de cette nouvelle Torah que tu vas apprendre, eh ben, il y en a beaucoup qui vont se réveiller. Ils vont se réveiller du sommeil dans lequel ils dormaient spirituellement. Ken, ils vont se réveiller de la terre comme des morts vivants. Il nous dit Rabbi Nachman, il y en a qui vont se réveiller de cette nouvelle connaissance d'Hachem pour la vie éternelle. Et d'autres, ils vont s'éveiller avec cette connaissance-là. Pourquoi? Pour mépriser les gens et le monde. Quoi, t'es pas approché de Rabbi Nachman, t'es un bon à rien, t'as rien compris à la vie. T'as pas compris, hein? Ken? Ken? Et pas que Rabbi Nachman, n'importe quelle connaissance. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu étudies la Torah que forcément tu es dans cette dimension de la royauté de la Gdusha. Et ça, étudier la Torah, mais il se moque de tout le monde, il méprise tout le monde avec, etc. Il prend tout le monde à la dérision, il s'enorgueillit, il est mieux que tout le monde, il a mieux compris que tout le monde, etc. Il est au-dessus de tout le monde. Tu prends la Torah pour taper sur les autres ou bien pour rabaisser les autres et te grandir, tu vois. Moi, je suis dans le Hémet, je suis dans le Sheker. Tout ça, c'est des signaux que tu es en train d'être chez Esav. Peu importe ta kippa, peu importe tes péotes, peu importe ton habit, peu importe tes slogans, peu importe. Si tu es en train d'utiliser ta Torah, et même si c'est le plus grand chidouche du monde, ce qui me dira, ben non, pour mépriser les gens, Béhémet, t'es chez Esav. Et tu peux avoir la Torah en or, en diamant dans tes mains. En malasot. En malasot. Pour l'instant, c'est ton Yetzirah qui mène la danse. Ken. Il dit parce que les tzadikim, eux, quand ils prennent cette intelligence-là, Yelechoubam, c'est quoi Yelechoubam? Ils vont servir à Hachem avec cette intelligence-là. Ils vont se travailler eux-mêmes. Ils ne vont pas aller pour casser les autres. Ils vont se travailler. Ils vont avancer vers Hachem. C'est une lumière pour se rapprocher d'Hachem. Ils sont heureux, etc. Par contre, les fauteurs, eux, ils vont trébucher avec ça, il dit Rabbi Nachman. Avec cette même nouvelle intelligence, ils vont trébucher parce qu'ils n'ont pas fait le travail de la malchoute avant le Sechel. Ils n'ont pas fait le travail de s'annuler au Ratan Hashem, de travailler l'humilité, de travailler la Emouna, de travailler la Tfila. Et ça fait qu'ils prennent une intelligence qui... Ils s'enorgueillissent avec. En général, ça mène pas beaucoup de... Ça mène des galères en général d'ailleurs. Après, ils s'étonnent qu'à la maison, ça ne se passe pas bien avec la femme, ça ne se passe pas bien avec les enfants, ça ne se passe pas bien avec le Yetzirara, etc. Ken. Et il dit Rabbi Nachman, de quoi ils s'enorgueillissent les gens et de quoi ils méprisent les gens quand ils ont une nouvelle intelligence qui se réveille à eux, une nouvelle Torah qui se réveille à eux. S'ils n'ont pas fait le travail de la Malchut avant, de la Imuna, de la Hanava, etc., de la Tfila, eh bien, ils se disent, regarde, moi, je connais quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis une lumière, mais c'est un pauvre type. Tu vois. Ken, eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Nachman? Il veut dire, faites attention, parce que je vous parle d'étudier la Torah. Je vous parle que grâce à la Torah, toutes les prières, elles sont acceptées et que tu vas avoir une grâce extraordinaire. Mais cette grâce-là, c'est une chorma atsuma d'y arriver. C'est pas une évidence. C'est pas juste ouvrir un livre et t'écoutes un cours même de Rabbi Nachman, de ce que tu veux sur Internet. Et ça y est, maintenant, tu as la grâce, la grâce qui t'a touché et tu es devenu une lumière que tu peux éclairer le monde, etc. Oh, oh, oh. Rabbi Nachman dit d'abord anava, d'abord humilité, d'abord tfila, d'abord soumets-toi au Ratzon Hashem. Après, étudie. Et tu verras que là, tu vas avoir une vraie grâce, que tu vas faire grandir les gens avec ta Torah, que tu vas élever les gens avec ta Torah, tu vas faire avancer les gens avec ta Torah, tu vas donner envie aux gens de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Sinon, tu es dans une étude de la Torah comme Esav, que Esav avait étudié la Torah. Esav avait étudié la Torah. Tu sais, les gens, c'est facile d'avoir des chidushim. Tu as des chidushim, t'entends, tu répètes des chidushim aux gens. Et même les Torahs des plus grandes tzadikim, et même la Torah de Rabbi Nachman, c'est facile de faire ça. Mais Rabbi Nachman ne te dit pas que l'essentiel de Esav, c'est de pouvoir faire ça. Il dit Esav, il est resté Esav parce qu'il a pris ça, mais lui, il ne le faisait pas. Là, il va te parler du bodéout, il ne fait même pas du bodéout. Il va te parler de préserver ses yeux, il ne cherche même pas à préserver ses yeux.
Il va te parler qu'il faut juger tout le monde positivement, il fait cracher sur tout le monde. Eh oh, il y a un problème. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. T'es caché et tatzmecha. Attache-toi, toi, pas les autres. Arrête de vouloir attacher les autres à ta Torah. Prends la Torah et déjà, toi, attache-toi avec. Mais tu me vois pas, je suis habillé en Torah. Ouais, mais c'est un habit. C'est un habit. Un habit, ça aussi, il avait un beau Streimel, il avait des belles péotes, une belle kippa blanche. Une baïa. Voilà, c'était ça. Les cachers et tatzmecha, on est là pour se travailler nous-mêmes. On est là pour se travailler nous-mêmes, pas pour travailler les autres. Laisse le tzaddik s'occuper des autres, que lui, il a déjà fini son tikkun. Et son tikkun, c'est de réparer les autres. Toi, t'es pas le tzaddik. T'es un petit tzaddik encore emballé. Vas-y, continue à enlever l'emballage. Continue à casser les écorces qui sont autour de ton diamant. Et les autres, laisse. Hein? Voilà, t'as un petit poussin avec la coquille, Calimero sous son chapeau. Ouais. Il a fait. Par contre, Yaakov Avinu, lui, même s'il est chez les plus grands Rechaïm, même s'il est chez Lavan, qu'est-ce qu'il a dit? Lavan Garti. J'étais chez Lavan. Là-bas, il n'y a pas forcément à apprendre quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, j'aurais pu me faire attraper. Ben, malgré tout, je suis resté intègre. Garti, on sait que Garti, c'est le mot Tariag. J'ai gardé les 613 mitzvot, même chez Lavan. Ken, pour nous dire que même si je suis dans l'entourage le pire, Ken, et ben malgré tout, j'ai accompli la Torah parce que l'essentiel, c'est l'accomplissement. Là, de quoi on parle ici? De l'essentiel de tout ce que Rabbi Nachman nous dit, c'est les kasher et tatzmecha. Accomplir la Torah. Être dans l'accomplissement de la Torah. Pourquoi on fait Hitbo des doutes? Une personne qui ne fait pas Hitbo des doutes, ça montre qu'il n'est pas encore dans l'accomplissement de la Torah. La Hitbo des doutes, c'est prendre la Torah et crier à Hachem, je veux l'accomplir, cette Torah. Je veux accomplir ce que j'ai étudié. Je veux l'accomplir. Et ça, Yaakov Avinu, c'est ça l'intelligence qu'il avait. Ce n'est pas simplement je vois la Torah et je dis elle est belle la Torah et je raconte à tout le monde ma Torah. C'est que je suis chez Lavan, tu mets même au fin fond de l'enfer, je suis attaché à la Torah. Je suis qui charti et tatsmi, les 613 000 volts, je les ai gardés même dans l'endroit le plus impur. Parce qu'il a fait ce travail de s'attacher à la Torah. Ken. Et ça, c'est la dimension. Et ça, contrairement à Yaakov, qui est la lune de la Gdusha, la lune du côté positif, qui est la soumission véritable à Hachem, Esav, lui, il est la dimension de la royauté du mal, la lune des forces du mal, de l'autre côté. D'accord? Toujours les deux côtés, la Gdusha, la Touma, la pureté, l'impureté. Ken. En réalité, c'est comme si ce serait une lune, ouais, qui ne veut pas recevoir ces lumières du soleil. Elle n'accepte pas sa position de lune. La lune est mal à la saute. T'es une lune. La lune, elle n'a pas de lumière. T'es une terre noire. Ah, elle a fait. Voilà, il pourrait dire, on peut dire, c'est l'autre côté de la lune, parce qu'on parle de l'Evana des Sitra Achara, la lune de l'autre côté. Donc, c'est la lune qui est du côté où il n'y a pas le soleil. Ah ouais, il n'y a pas cette ondeur. Là, il a fait. Donc, c'est la face cachée de la lune, comme nous dit David, qui a une face dans la lune qui est jamais éclairée. Et bien, c'est cette face-là qui ne veut pas accepter de recevoir la lumière du soleil. Et au final, elle n'a pas de véritable lumière, elle n'a pas de lumière, c'est de l'obscurité. D'accord? Après, tu peux faire ce qu'elle veut, mais tu ne seras pas une lumière. Tu n'auras pas la lumière divine. Parce que tu ne peux recevoir la lumière divine que si tu prends une position d'infériorité, entre guillemets, de connaître ta place, de connaître ta petitesse, et que ta grandeur, c'est quand tu acceptes ta position et que là, tu peux recevoir. Et tu vas recevoir une intelligence divine qui est énorme. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir à ton tour éclairer. Tu peux éclairer la terre entière. La lune, elle éclaire la terre entière. Rabbi Nathan de Breslev, c'était pas Rabbi Nachman, c'était pas le tzaddik. Il connaissait sa place, c'était un élève. Mais c'est lui qui a éclairé le monde. C'est lui qui éclaire le monde. Michila, c'est pas Rabbi Nachman, c'est pas lui directement. Ça veut dire qu'il passe par Rabbi Nathan. Il a dit lui-même, Rabbeinu Akadosh, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Même pas un enseignement, il serait resté de moi. Il n'y aurait pas une feuille de mes enseignements. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu as un rôle extraordinaire. Accepte ta petitesse, mais ta petitesse, ça fait ta grandeur. Non, moi, je ne veux pas être petit, moi, je ne veux pas être petit. Mais c'est quand tu n'as pas dit d'être petit. On te dit que ta grandeur, elle est dans ton humilité. Ce qui est petit est grand en réalité. Quand tu vas accepter ton infériorité par rapport au tzaddik, ton infériorité par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ton infériorité, ça veut dire quoi en réalité? C'est que tu vas accepter ta position dans la création et donc tu vas pouvoir enfin remplir ta mission et tu vas devenir quelque chose d'extraordinaire parce que tu vas être un réceptacle d'une lumière gigantesque
Et tu vas pouvoir toi aussi après éclairer les autres. D'accord? Maintenant, Esav, il fait pas ça. Non, Esav, moi, je veux être un soleil. T'es pas un soleil, frère. Par contre, la lune, pour nous, c'est un soleil. Pour nous, quand tu es sur Terre, tu vois la lune, tu sais, c'est un soleil pour toi. Tu n'es pas au courant que la lune, elle a reçu la lumière du soleil. Si on t'a pas expliqué des cours de. Si on est... Qui va savoir? Qui peut savoir? Mon gosse, quand je lui ai dit ça, il m'a dit c'est pas possible, papa, même pas du tout. La lune, elle brille. C'est comme le soleil. Non, c'est pas comme le soleil. Okay. Donc, quand tu acceptes ta position, quand tu acceptes l'humilité, tu deviens un soleil dans une certaine dimension qui est le reflet en fait du soleil. D'accord? Et ça, lui, il veut pas ça. Okay. Il veut dominer. C'est ce qui s'est passé au début de la création. Qu'est-ce qu'elle a dit la lune? Deux rois ne peuvent pas dominer avec la même couronne. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ok, allez. Tu vas te réduire un peu, toi. D'accord? C'est quoi en fait? Tu vas faire le travail de la Hanava. Tu vas faire le travail de l'humilité, de connaître ta petitesse. Torah 14, de l'écouter Moharan. Un homme, il doit casser tout son orgueil dans les 4 dimensions, se sentir plus petit que les plus grands que soi, que les tzadikim, plus petit que les moyens, que les bénonymes, qui sont le même niveau que toi, et plus petit que ceux qui sont plus petits que toi, plus petits que les Réchaïm. Il dit Rabbi Nachman de te sentir même plus petit que les Réchaïm, qu'un jour ils vont faire tchouva, ils vont être plus grands que toi. Et après, te sentir que tu es encore plus petit que ce que tu pensais être petit. Et là, tu deviens un réceptacle. Mon cher Rabbeinu, c'était le réceptacle d'Hachem parce qu'il savait qu'il était rien sans Hachem. Ah, rien. Et là, tu peux être Moshe Rabbeinu. Tu peux être Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il sait qu'il est rien devant Hachem. Et un élève devant son maître doit être pareil. Un élève devant le tzaddik ou même devant son rav, il doit être pareil. Chez Aléa Neymar, que sur cette lune-là, qu'est-ce que c'est marqué? Vechafra alevana. Que la lune, elle a eu honte dans Yeshaya. C'est quoi? Chafra alevana. Chafra, ça vient du mot cherpa. C'est les mêmes lettres que cherpa. Cherpa, c'est la honte. Cherpa, c'est la honte. Pour nous dire qu'en réalité, il y a une lune. Il y a une lune qui est une dimension d'humilité qui est une fausse humilité. La lune, c'est l'humilité. La lune, c'est je ne suis rien sans le soleil. D'accord? Eh bien, il y a une lune de l'autre côté qui est une fausse humilité qu'on doit faire attention, ce qu'on appelle la Hanavab Sula. C'est quoi la fausse humilité, la Hanavab Sula? Par exemple, le Yetzirah, il vient te voir et il essaie de te rapetisser, mais dans une mauvaise dimension. Dire, t'es un pauvre type, tu vaux rien, t'es un bon à rien, t'es un raté. T'as beau essayer de faire chouva, c'est pas pour toi, tu te plantes toujours, t'es un mytho. Tu fais de beau des doutes, tu dis Hachem, je préserve mes yeux, et juste après, tu regardes n'importe quoi. Tu dis, je vais préserver ma langue, je veux pas te faire la chenara, et puis au téléphone, t'appelles ta copine, tu dis n'importe quoi. Arrête! Tu veux pas te mettre en colère, t'as éclaté tes gosses. Arrête! Pauvre type. Ça, c'est de la fausse humilité. Ça, c'est la lune de la citraha. Ça, il faut en faire attention, il dit Rabbi Nachman. Bien. Comment tu veux oser te rapprocher d'Hachem? Et comment tu pues? Toutes ces pensées-là qui peuvent venir dans ta tête. Quoi, j'allais au Beth Midrash aujourd'hui, moi. Ce que j'ai fait hier. Moi, je vais au Beth Midrash. Allez, vas-y. Sois un tzaddik. Reconnais un peu ta place. Reste à la maison. Va travailler. Ah, putain. Beth Midrash, c'est le mikvé. C'est la teva de noir. Dehors, c'est le maboul. C'est le déluge dehors. Viens, viens t'immerger un peu. Viens te nettoyer un peu. Ken. Parce qu'en réalité, Ken, c'est quelqu'un qui n'a pas. Ça c'est pas la véritable humilité. Quand tu arrives à la dimension où que tu dis, ouais, je vaux rien, etc., que tu n'as pas de valeur, alors à ce moment-là, tout ça, quoi ça t'amène? Ça t'amène au yéhouch. Ça t'amène au désespoir. Une personne, elle se dit quoi? Genre, ouais, Hachem, il me doit rien, on me doit rien et je suis un vaut rien. Non, c'est pas ça qu'on t'a dit. Hachem, il te doit rien, mais il veut te donner, il t'aime. Hachem, il te doit rien, mais il veut te donner. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Alors détends-toi. T'as pas dit, je suis un vaut rien, tu vaux rien, donc je vais rien recevoir, donc je suis un pauvre type, je vais être un misérable toute ma vie. Non, ça c'est faux. Ça, c'est du shaker. Ça, c'est de la fausse humilité. Ken. C'est un manque de émouna. Là, on a dit la royauté de la Gdusha, la vraie humilité, c'est la même dimension que la émouna. Et la émouna, la base de la émouna, nous dit Rabbi Nachman et Rabbi Nathan de Breslev, c'est la émouna en toi-même. Tu n'as pas de émouna en toi-même quand tu parles comme ça. Tu as cassé ton estime de toi et ta confiance en toi. Mais la confiance en toi, c'est la confiance en Hachem. T'es qui, toi? Voilà, il vous a dit. T'es qui, toi? Écoutez bien, on a fait la trompette avant. T'es qui, toi? T'es une part d'Hachem. T'as pas confiance en toi, donc t'as pas confiance dans la part d'Hachem qui est en toi. Donc t'as le culot
de ne pas avoir confiance dans la divinité qui est en toi, qui est une part d'Akadosh Baruch Hu. Mais t'es qui, toi, pour ne pas avoir confiance en Hachem? Hachem, il est parfait. Hachem, il est parfait. Donc, toi aussi, tu es parfait à l'intérieur de toi. Tu dois avoir confiance en ça. Tu dois le faire sortir, cette dimension sublime qui est à l'intérieur de toi. Et ça, toutes ces pensées-là, c'est des pensées de fausse humilité. Et il faut les chasser, il faut les bannir, il faut les gronder, il faut les dire dégage. Je ne veux pas de ces pensées. Moi, je suis extraordinaire. Quand tu es attaqué par ça. D'accord? Par contre, quand le vétérinaire m'a dit ouais, tu as un super type, et les deux, c'est des vauriens. Non, non, non. Lui, il vaut quelque chose, lui, il est extraordinaire. Il y a des choses que je n'ai pas chez moi. C'est une gymnastique de savoir quand être dans la véritable humilité. Mais l'humilité, c'est pas dire je suis toujours le plus petit, le moins, le bon à rien, etc. Par contre, quand tu es dans l'orgueil, ouais, vois ta petitesse par rapport aux autres, vois les autres grands. C'est une gymnastique. Ken. Et à cause de ça, une personne, elle tombe dans la tristesse, dans la vieillesse, d'accord? La vieillesse spirituelle. Et au final, elle n'a plus les forces de faire le travail qu'elle pourrait faire dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Ce qu'on appelle la Hanava Psula, c'est la lune de l'autre côté. Et c'est ça la notion de la lune. Levana, Chafra, Levana, c'est la honte. Chafra, ça vient du mot pas, c'est la honte. Ken, qu'au final, le Yetzirah, il vient pour nous faire honte de nous-mêmes. Mais une mauvaise honte de nous-mêmes. Il vient pour nous mépriser nous-mêmes, pour nous rabaisser à nos propres yeux, pour nous décourager, etc. Et c'est comme ça qu'il nous gagne, le Yetzirah. Il n'y a que comme ça qu'il peut prendre le dessus sur toi. C'est en te faisant oublier qui tu es, en te faisant oublier ton identité, en te faisant oublier la puissance infinie qui est dans ta Neshama et la pureté de ta volonté qui brûle à l'intérieur de toi, que tu veux faire que le Ratzon Hashem. C'est comme ça que le Yetzirah, il arrive à calmer le volcan qui est à l'intérieur de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un volcan. Quand tu vois un volcan, tu vois quoi? Tu vois des rochers. Quand il n'est pas en ébullition, tu vois quoi? Tu vois des rochers, tu vois de la terre, tu vois un truc inerte, du sable. Mais à l'intérieur, ça boue à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une lave extraordinaire. Et le Yetzirah, il veut te faire croire, non, il n'y a rien. C'est une terre inerte, c'est rien du tout. Laisse tomber, laisse tomber. Il te remet encore un caillou dessus, encore des couches de sable, etc. Le tzaddik qui vient, il dit, ma pitom, t'as une neshama, c'est un feu d'Hachem. Ne te l'approprie pas, t'es une part d'Hachem, c'est un feu d'Hachem. Elle veut que jaillir, elle veut que sortir, Ken. Et tu vas voir qu'en un seul instant, quand tu vas avoir confiance en toi, que ça va sortir, toute la terre, elle explose, tous les rochers, ils explosent. Il n'y a rien qui arrête là, il y a plus rien qui arrête cette lave qui veut sortir. Et ça c'est la lune de la Gdusha. Il faut savoir que même cette lave, même ce feu qui est à l'intérieur de moi, il n'est pas à moi, il est à Hachem. Bisrot Tzadik, ça, qui me le fait réveiller à l'intérieur de moi, qui me le fait prendre conscience. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça, la lune de la Gdusha, la véritable humilité. C'est pas un homme, il dit je suis un pauvre type. C'est un homme, il est conscient de toutes ses qualités. Il est conscient de sa grandeur. Il est conscient de tous ses niveaux qu'il a et toutes ses aptitudes qu'il a. Mais il sait constamment, il se rappelle, ça ne m'appartient pas. C'est pas ma force. C'est Akadosh Baruch Hu. Bisrout le tzadikim, Bisrout le tzadik qui me réveille à cette conscience-là, etc. Et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi. Ça m'appartient pas. C'est pas ma propre force. Et ça, on verra, le Hachem, on continuera dans les choses de demain, à voir que c'est la dimension du Yetzeratov et du Yetzerara. Tout le Yetzeratov, c'est l'humilité, la véritable humilité, et tout le Yetzerara, c'est l'orgueil qui est une fausse humilité. Cette fausse humilité, c'est une orgueil en réalité. Et Hachem, ce sera la suite du show de demain. Chazak, Benit Chazek. Hashem, Idvarach, Shrenu, Batov Chelkenu.